La séance du jour sera ciblée sur la vitesse et on travaillera sans matériel. On pourra autant la réaliser sur terrain que directement sur une piste d'athlétisme. On commencera bien entendu par un bon échauffement avec au minimum des étirements dynamiques. On commence sans plus tarder avec le premier exercice où on travaillera sa coordination ainsi que sa technique de course. On sera sur place et on lèvera une jambe avec le bras opposé. On aura donc successivement le bras droit avec la jambe gauche et le bras gauche avec la jambe droite. On poursuivra jusqu'à avoir complété 20 répétitions au total. On prendra ensuite 20 secondes de repos et on fera 6 passages. Avec cet exercice, on mimera le mouvement qu'on fait lorsqu'on court. Le but ne sera pas d'aller vite, mais de réaliser les mouvements instinctivement. On renforcera de même ces fléchisseurs de hanches qui nous aideront entre autres à bien lever la jambe. On passe ensuite au second exercice, on travaillera aussi sur place mais de manière dynamique cette fois-ci. On fera un triple switch ou le fait d'alterner 3 fois la jambe et le bras opposé. Le triple mouvement comptera comme une répétition. On maintiendra sa jambe une demi-seconde puis on enchaînera jusqu'à en faire 10 au total. Ici aussi, on travaillera la coordination ainsi que la technique de course mais d'un niveau un peu plus avancé. On prendra 30 secondes de repos entre les passages et on en fera 5 au total. On enchaîne avec le troisième exercice, on utilisera une ligne. On travaillera cette fois-ci la vitesse de pied en plus de la coordination. Pour la première variante, on rentrera puis on sortira les pieds de l'autre côté de la ligne. On fera un aller sur quelques mètres puis directement le retour. On prendra 10 secondes de repos et on fera 4 passages. Pour la seconde, on viendra tapoter avec un seul pied à la fois. On fera l'aller du pied droit puis le retour du pied gauche. Pour la troisième, on sautera à cloche-pied des deux côtés de la ligne en étant le plus dynamique possible. Ici aussi, on travaillera sur un pied à la fois. On gardera le même format pour chaque variante en faisant 4 passages et en prenant 10 à 15 secondes de repos à chaque fois. On passe ensuite au quatrième exercice où on aura besoin d'un mur ou d'un grillage. On placera ses mains dessus en maintenant une bonne stabilité. On reculera légèrement les pieds et on effectuera des montées de genoux dynamiques comme si on courait. On mettra une intensité maximale sur 7 secondes, ce qui équivaut à un sprint qu'on peut réaliser sur le terrain. On prendra ensuite 40 secondes de repos et on répétera l'exercice 6 fois au total. Pour le cinquième exercice, on ciblera une distance d'environ 20 mètres et on y placera un repère. On commencera sur les genoux et on sautera pour atterrir sur ses pieds en utilisant la puissance des fessiers et en s'aidant de ses bras. Une fois en appui sur la pointe des pieds, on enchaînera avec un sprint sur 20 mètres. On travaillera ici l'explosivité dans la première partie de l'exercice, puis son accélération dans la seconde. On se concentrera dans un premier temps à bien maîtriser le saut, puis on y mettra une intensité maximale. Après un passage, on prendra 1 minute de repos et on en fera 4 au total. On enchaîne avec le sixième exercice. On reviendra sur un exercice de pliométrie. On devra tout simplement réaliser 3 sauts genoux-poitrine suivis de 3 sauts en longueur. On essaiera de mettre une intensité maximale sur chaque saut tout en prenant un appui relativement court au sol pour pouvoir enchaîner les répétitions. On travaillera ici l'explosivité du bas du corps et on aura de même un renforcement au niveau des abdominaux. Comme pour les autres exercices, le travail des bras sera important pour de meilleures impulsions et une meilleure coordination. On fera 5 passages avec 1 minute de repos entre chaque. Enfin, le septième et dernier exercice, on reviendra sur des sprints de manière classique. On travaillera cette fois-ci sur une distance d'environ 30 à 40 mètres. Il sera important de bien monter ses genoux, de courir en utilisant la pointe des pieds et de rester gainé sur le haut du corps. On évitera de bouger sa tête dans tous les sens et on utilisera ici aussi ses bras. On se donnera à fond sur chacun des passages. On pourra en faire 4 au total avec entre 2 à 3 minutes de repos entre chaque. Il sera préférable d'avoir plus de repos que pas assez si on souhaite développer la vitesse. On arrive à la fin de cette séance physique sans matériel où on a ciblé la vitesse ainsi que l'explosivité. Un entraînement de ce type pourrait être réalisé 2 fois dans la semaine en le combinant avec d'autres aspects. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter et partager. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement.